De manière générale, je pense que le gouvernement a fait une énorme erreur, c'est de vouloir attaquer et l'équilibre budgétaire et la réforme systémique. C'est-à-dire qu'ils ont négocié pendant 2 ans et puis on se retrouve avec un blocage énorme du pays. Donc maintenant, ils veulent aller très vite. D'abord, ils auraient dû le faire, beaucoup plus tôt, cette réforme. Et 2, peut-être qu'attaquer les 2 points ensemble, c'était pas une bonne idée. Moi, je pense que la réforme systémique, elle est réelle. On parlait de démographie, on n'arrête pas. Alors moi, j'ai pas le même point de vue que vous sur le fait qu'il faudrait plutôt inciter à faire des enfants. Je pense qu'au contraire, il faudrait qu'on laisse les gens faire bien ce qu'ils veulent, en tout cas pour la question de faire des enfants. Oui, on va pas les forcer. Mais la démographie, voilà, exactement. Oui, mais on n'a pas de raison. Un peu plus, on les incite pas à faire des enfants. Et il n'y a pas de raison non plus de les inciter à faire des enfants. La politique familiale existe depuis longtemps, c'est pas interdit. Donc il n'y a pas de raison, on en a déjà une bien forte dans ce pays, il n'y a pas de raison de l'augmenter. Par contre, sur la question de la démographie, c'est ce que vous abordez, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte qu'en France, on reste le pays d'Europe où on travaille le moins longtemps. Oui, il faut qu'on travaille plus longtemps, quoi. Voilà. Et le système à points va aussi permettre de prendre en considération les carrières hachées, les changements de carrière en cours de vie, etc., etc. Ce qui est finalement probablement l'avenir du travail dans ce pays. Donc ça correspond plus, en tout cas au niveau systémique. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils lâcheront cette histoire d'âge pivot, mais plus tard, plutôt comme la carotte qui va permettre de finir d'éteindre la contestation pour pouvoir faire passer la réforme par points. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Moi, je pense qu'ils peuvent gagner symboliquement, encore une fois, parce qu'avec 25% au maximum de gens réellement contents, c'est une victoire très molle. Mais je pense que les syndicats jouaient leur dernière carte. En fait, c'est 2 mondes qui sont en train de mourir. Un monde technocratique et comptable qui n'a pas de solution pour la France et qui va imposer sa réforme au forceps, mais qui aura bien de la peine à gouverner par la suite. Et le monde des syndicats qui sont finalement très peu représentatifs, qui n'ont pas su entraîner le pays alors qu'il y avait un fort mécontentement qui dépassait les catégories traditionnelles représentées par les syndicats. Mais on voit bien qu'à part les cheminots, la fonction publique, ils n'ont pas entraîné réellement derrière eux. Donc ils ont joué leur dernière carte avec une position maximaliste et s'ils la perdent, ils disparaîtront et on va dans le futur vers un affrontement entre les élites et de nouveaux partis populaires. Je crois que c'est la politique de demain et que là, on a un théâtre du vieux monde, la dernière pièce du vieux monde qui est en train de se jouer. Et quand vous dites que c'est peut-être la fin d'un monde, il y a une information qui vient de tomber, que je partage avec vous et qui est passionnante. La SNCF annonce une amélioration significative du trafic ce week-end et un retour progressif à la normale à partir de lundi. Ça vous surprend, Étienne Girard, alors même qu'il y avait une grosse mobilisation hier et qu'il y en aura une autre demain où il y a un nouveau mouvement? Ça me surprend